Alors, en Guinée, le monde du travail, il est en pleine ébullition en ce moment. Une transformation vraiment profonde est en train de redéfinir les droits, les salaires et l'avenir de milliers de personnes. On va décortiquer ensemble ce qui se passe, ce qui est vraiment en jeu. Tout commence avec ce document, le Code du travail de 2014. Pendant longtemps, ça a été la base, le socle des relations professionnelles en Guinée. Sauf que ce qui était censé protéger est devenu une vraie source de conflit. On va voir pourquoi. Et là, on touche au cœur du sujet, à l'humain. C'est parfaitement résumé par le leader syndical Amadou Diallo. Parce que, au-delà des textes de loi, des négociations, ce qui se joue vraiment, c'est la dignité. C'est la recherche de meilleures conditions de vie pour des millions de personnes. Ok, alors voilà comment on va procéder. On va commencer par les tensions, ensuite on regardera les revendications, la réforme du code, les négos, les nouvelles règles, et pour finir, on se projettera un peu sur l'avenir du travail en Guinée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'avant cette réforme, le cadre de 2014 créait de grosses frictions. Beaucoup de travailleurs se retrouvaient dans des situations vraiment précaires. Et quand on regarde ce code de 2014, ce qui saute aux yeux, c'est sa complexité. En théorie, oui, il y avait un cadre, mais dans les faits, beaucoup le trouvaient complètement dépassé. On disait même que c'était une machine à créer de la précarité plus qu'autre chose. Donc, face à ça, les syndicats ne sont pas restés les bras croisés. Le 1er mai 2025, un moment très symbolique, une coalition de 13 centrales syndicales a mis sur la table une liste de demandes, des demandes très claires, très fortes. C'est vraiment un tournant. Au cœur de ces demandes, il y a un chiffre qui a fait beaucoup de bruit. 35%. C'est la hausse demandée pour la valeur du point d'indice salarial. L'objectif, il est simple, faire face à l'augmentation du coût de la vie, redonner un peu d'air et de pouvoir d'achat. Après, il y a du très concret, des choses qui parlent à tout le monde. On parle ici des indemnités de transport et de logement. La demande l'est passée à 600 000 francs guinéens chacune. Ça change le quotidien de milliers de travailleurs. Et puis, il y a le volet social. La demande, c'était d'avoir une prise en charge médicale à 80%. C'était aussi une question de justice, en fait, parce que d'autres affiliés à la sécurité sociale y avaient déjà droit. Mais attention, ça ne s'arrêtait pas au salaire, loin de là. En fait, c'était une vision d'ensemble pour un travail plus digne. De meilleures retraites, intégrer ceux qui travaillent dans l'informel, et un dialogue social renforcé pour éviter les conflits futurs. Bref, le point crucial, c'est vraiment cette volonté de moderniser tout le système. Et cette citation du juriste Khalil Kamara, elle résume parfaitement le problème de fond de l'ancien code. En gros, ce qu'il dit, c'est que la loi n'était pas assez stricte sur les contrats à durée déterminée. Et ça créait une précarité structurelle, ça laissait la porte grande ouverte à toutes sortes d'abus. Alors, face à cette mobilisation, la réponse du gouvernement n'a pas été en simple pansement. Non, ils ont carrément lancé une refonte totale du Code du travail. On parle d'une véritable modernisation de A à Z. Et là, le changement est radical. C'est un vrai changement de paradigme. On passe d'un code qui était assez limité à un projet beaucoup plus ambitieux avec 515 articles. Et dedans, on intègre enfin le secteur informel, on reconnaît le télétravail, on renforce la lutte contre le harcèlement et les discriminations. C'est une mise à jour pour le 21e siècle en quelque sorte. Justement, le télétravail, son introduction dans la loi, ce n'est pas anodin. C'est reconnaître officiellement que, oui, le monde du travail a évolué et que la loi doit suivre pour protéger les gens, peu importe où ils exercent leur activité. Bon, tout ça, c'est bien beau, les revendications, les projets de loi, mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le dialogue a fonctionné. Les négociations ont abouti à des résultats tangibles. Et les résultats, ils sont là, noir sur blanc. Les points les plus importants des revendications ont été validés. L'augmentation de 35%, c'est acté. La couverture médicale à 80%, c'est acté aussi. C'est une victoire énorme pour le mouvement syndical. Et c'est le résultat d'un dialogue tripartite qui a marché. Et s'il y a bien un symbole de ce nouveau climat, c'est celui-là, l'accord dans le secteur minier. Imaginez, après 30 ans de blocage, une nouvelle convention collective a enfin été signée. C'est l'exemple parfait d'un dialogue social qui porte ses fruits dans un secteur absolument vital pour l'économie du pays. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'emploi en Guinée? Essayons de voir comment tout ça se traduit dans la pratique. Premièrement, la protection sociale. Il faut savoir que le système repose énormément sur les employeurs. Ils cotisent à hauteur de 18,5% alors que les salariés, c'est 6%. C'est un déséquilibre assumé, qui est un pilier du modèle guinéen, pour assurer un financement solide des retraites et des prestations maladie. Deuxième point, la fiscalité.
Le système d'impôt sur le revenu, lui, il est progressif. Le principe est assez simple, plus on gagne, plus le taux d'imposition est élevé. Ça permet d'alléger la charge sur les plus petits salaires et de s'assurer que chacun contribue plus justement à l'effort collectif. Et enfin, parlons de la sécurité de l'emploi. Pour éviter que les gens se retrouvent à la porte du jour au lendemain, la loi impose des préavis très clairs. La durée de ce préavis dépend directement de l'ancienneté dans l'entreprise, ça va de 1 à 4 mois. C'est une protection essentielle qui valorise la fidélité et qui donne aux salariés le temps de rebondir. Bon, après avoir vu tous ces changements en profondeur, la grande question qui se pose maintenant, c'est « et demain ?» Quelle est la véritable portée de toute cette transformation ? Alors, est-ce qu'on est vraiment au début d'une nouvelle ère pour les droits des travailleurs en Guinée, ou est-ce que ce n'est qu'un chapitre, une accalmie dans un dialogue social qui reste par nature fragile ? Ce qui est sûr, c'est que ces accords sont un pas de géant. Le vrai défi, maintenant, ça va être de s'assurer que tout ce qui a été promis sur le papier devienne une réalité concrète et durable pour tout le monde.